Alors, on va parler aujourd'hui, donc vite fait, là, pendant cette petite période du live, on va parler du film Gorgo, qui est un film britannique. Un film britannique en mode monstre géant, donc en mode Kaiju Eiga. Et qui est, quand je dis en mode Kaiju Eiga, c'est un film qui reprend le principe du monstre, mais au lieu de le faire, on va dire, à l'occidental, c'est-à-dire à coup de stop motion, le faire plus à la japonaise, c'est-à-dire avec quelqu'un dans le costume du monstre. Donc c'est vraiment dans l'idée de faire comme les Japonais. D'ailleurs, la première mondiale a eu lieu au Japon. Alors, pour vous expliquer le contexte de ce film, donc pour ceux qui savent, il y a le Festival des Intergalactiques, qui est un festival de science-fiction à Lyon, et ils ont fait un festival online du Kaiju Eiga sur Twitch. Et pas plus tard que hier, dans ce festival, donc sur Twitch, ils nous ont passé Gorgo. Voilà, donc j'en ai profité. C'est Fabien Moreau qui m'a dit si jamais au fait ce soir il y a Gorgo on va regarder Gorgo, c'est un très chouette film, va y regarder, c'est super sympa. Il en a fait une présentation comme d'hab. Voilà quoi, les gars qui connaissent vraiment quoi. Donc on a vu ce film en VF. Pour la petite histoire, il est sorti en Blu-ray aux États-Unis avec la VF, une VF d'époque qui je trouve colle bien à l'ambiance du film de cette époque-là. Et qui est franchement, c'est vrai, regardable en VF. Après, je crois qu'il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de version originale avec des sous-titres, mais il y a la VF. C'est déjà ça de prix. Donc, c'est un film anglais de 1961, réalisé, comme vous l'avez vous-même sélectionné dans le chat, par Eugène Lourier. Eugène Lourier, qui est donc celui qui a réalisé un certain film du nom Le Monstre des Temps Perdus, voilà, c'était ça. Donc le monsieur qui était devenu une espèce de spécialiste du film de monstres géants occidental, rappelons que c'est le film qui a inspiré un certain Godzilla. Donc en gros, ce mec-là a fait un film de monstres en stop motion qui a inspiré Godzilla, et là, des gens en Angleterre lui demandent de faire un kaiju qui reprend les principes un peu du film de monstres japonais. Donc, comme d'habitude, en ce qui concerne le cinéma, comme, je sais pas moi, le Shambhala, le western italien et compagnie, ce sont toujours des influences multiples. C'est-à-dire, on est influencé d'un côté, puis on réinfluence de l'autre, etc., etc. Il y en a un qui reçoit un message de l'autre, qui va le prendre, qui va le digérer, qui va en faire quelque chose, et ce quelque chose va peut-être avoir une certaine ampleur qui va pouvoir être prise ailleurs. Donc, ce film-là, c'est, je le répète, une version anglaise du Kaiju Eiga avec la façon de faire japonaise. Personnellement, le film, j'ai trouvé qu'au début, il me rappelait ces vieux films d'aventure que je regardais quand j'étais gamin. Le genre de truc que je regardais sur M6. Et j'ai trouvé que cette première partie fonctionnait franchement très très bien. Il y a vraiment une atmosphère vieux film, il faut la tolérer. Et d'entrée de jeu, on part pas trop de temps, le film n'est pas très long. On est tout de suite lié à cette histoire de monstres géants et compagnie. Et je veux pas trop vous raconter le film si par hasard vous avez l'occasion de le voir, parce que franchement c'est une assez bonne surprise. Mais donc la dernière partie, c'est évidemment un gros monstre qui se retrouve à Londres. Et comment vous dire que ce final est vraiment bien foutu. C'est assez étonnant. Alors on voit le monstre détruire comment ça s'appelle, le Tower Bridge. Là on voit que c'est une maquette un peu, mais à un moment donné on le voit aussi détruire le Big Ben, et ça c'est vachement bien foutu. Et déjà il y a le principe qu'on le voit détruire des endroits, comment dire ça, des endroits emblématique de Londres. Et bon, après on se rend compte que le monstre il aime bien marcher, spécialement là où il y a des maisons et tout ce qui va avec. Il y a un nombre de morts civiles à l'écran qui est assez impressionnant, sans être spécialement violent. D'ailleurs il y a un effet qui est un petit peu trop utilisé, où on voit des débris qui tombent et des personnes qui se les reçoivent, mais c'est en transparence, c'est un peu chelou. Il y a un autre moment où c'est très bien fait, mais ça c'est un petit peu exagéré. Donc le film en lui-même est très bien. Après, évidemment, il a son petit message qui est assez clair, qui a un message, on va dire, je vais pas vous en parler, qui est assez simple, mais qui est toujours un petit message sympathique, avec un petit côté Spielbergien avec un enfant, qui, si vous savez bien, j'avais parlé de ça aussi lorsque j'ai parlé de Godzilla vs Kong, en disant qu'il y avait aussi un côté Spielbergien avec la relation d'un enfant avec un des monstres, d'une certaine manière, etc. Et le schéma global du film est un petit mélange entre le schéma de Godzilla et celui de King Kong. C'est plus même King Kong dans l'absolu, mais avec quand même un petit côté Godzilla. Le monstre en lui-même, il n'a pas de souffle radioactif et autres, il n'a pas vraiment de super pouvoir autre. D'ailleurs,
Je ne veux pas rentrer dans les détails si vous n'avez pas vu le film, mais au début du film, il chasse le monstre en prenant des bûches en bois et en feu, pardon, et en les lui lançant dessus. Et tu dis, waouh, il a l'air balèze le monstre. Ah, wouh, qu'est-ce qu'il a l'air fou ce monstre. Qu'est-ce qu'on s'éclate avec ce monstre. Mais vous verrez que tout retrouve une certaine logique et au final, c'est franchement bien foutu. La destruction finale est aussi très bien foutue, entre autres, comme on disait dans le chat, par rapport à la gestion de la foule. T'as vraiment une impression de ville blindée où tout le monde se bouscule pour essayer de survivre aux monstres et de grosses destructions. Franchement, c'est... Je ne m'y attendais pas forcément, parce que je vais pas vous mentir, hein, bien qu'on croirait qu'en ce moment sur la chaîne c'est presque la thématique, les gros monstres, c'est pas forcément le genre que je préfère, mais honnêtement, le film est bien foutu. Le film est bien foutu. Franchement, la fin, ça m'a vraiment bien plu. Vraiment bien plu. Donc c'est aussi peut-être le fait qu'il soit occidental qui fait qu'il est peut-être moins dans certains délires que peuvent se taper parfois les Japonais. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir, eh ben regardez-le, parce que je l'ai vu hier, un peu en mode hey, c'est ce soir, allez, viens voir. Et j'ai fait, je sais pas, bon, allez, on y va, on va regarder. Hein. Et puis finalement, très satisfait du déplacement. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir Gorgo, allez le voir. Je vois qu'il y a Ursus qui l'a vu. Hein. On aimerait avoir son avis, si c'est possible. Donc voilà pour ce qui était du petit film vu hier soir. Donc je rappelle les Intergalactiques qui faisaient un festival online sur Twitch. D'ailleurs, j'ai trouvé l'idée vachement cool. C'est un dino, le Gorgo. Yes, but no. C'est similaire. Il y a Ursus qui nous dit donc Gorgo, j'aime beaucoup, je lui préfère le monstre du temps perdu, mais Gorgo reste très réussi dans le genre, surtout si on compare à ses contemporains occidentaux. Alors, si on compare à ce qui se fait, ouais, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que là, dernièrement, je me suis vu Majin, hein, puisque je vous en ai fait une vidéo, et je vous ai vu Gorgo. Il y a quand même des films où ils développent les personnages humains correctement, on va dire. Hein. Et c'est vrai que ça, aux États-Unis, là, actuellement, c'est vraiment fait pour faire du blockbuster en mode boum boum. Et ça, c'est une partie qui est ratée, mais on le savait déjà hein, qu'ils n'allaient pas le faire. Il y a une scène sous-marine, notamment, qui fonctionne à merveille avec les effets sur l'échelle par rapport aux humains qui est impressionnante. Ouais, tout à fait. C'est ce genre de truc-là où je me retrouvais un peu dans ces vieux films d'aventure, comme je disais, que je regardais. Et puis la thématique du bébé que la maman vient chercher, ça fait toujours son effet. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi, à un moment donné, dans le film, il y a un déploiement de forces militaires avec des bateaux. Je vais y arriver. Il faut savoir que ça, le réalisateur ne le voulait pas. C'est des choses qui ont été imposées par les producteurs. Après, là, j'ai essayé évidemment d'éviter de vous raconter l'histoire. Hein. En elle-même, elle est assez classique, mais ouais, il y a vraiment ce goût de vieux film d'aventure qui passe ensuite vraiment au film kaiju-esque, mais au film kaiju-esque occidental, qui n'a peut-être pas certains tics japonais. Par contre, c'est super marrant parce qu'on a encore et toujours le stéréotype du journaliste d'époque qui est là avec son micro en train de décrire la situation alors qu'il va se faire bouffer. Mon Dieu, le monstre va-t-il détruire l'humanité? T'es là, mec. T'es peut-être le seul mec qui est content parce que t'es en train de gagner du fric et de faire de l'audimat pendant la destruction. Aïe, aïe, aïe. Bref. Personnellement, si vous ne l'avez pas vu, c'est une bonne petite surprise. Gorgo, réalisé par un Français, hein, Kikiriko. Hein, donc, si vous avez l'occasion, jetez-y un petit coup d'œil. Voilà, donc ça, c'était la partie Gorgo de la soirée. Je voulais profiter pour en parler, sans non plus en passer des heures et des heures.